Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu les conditions de la journée, ce que l'esprit veut nous révéler. Et ce que l'on recherche à savoir, c'est qu'est-ce que l'amour veut, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Parce que en réalité, Dieu veut la joie et l'abondance, on doit pouvoir lâcher prise. Je suis vraiment dans une période de test et de challenge actuellement, mais je suis conscient qu'il y a tous c'est les malices de l'ego, hein, de l'esprit critique qui veut toujours chercher à nous rentrer dans une grille, dans une barrière autour de nous, alors que l'esprit veut qu'on soit libre et abondant. Et donc, il faut apprendre à laisser l'amour nous flotter et nous guider, parce que on ne peut pas vraiment créer de la liberté à propos de ce que l'on demande, de ce que l'on pense avoir besoin. Parce que ce que l'esprit veut pour nous est bien plus grandiose que ce que l'on peut imaginer. On ne pourrait pas l'imaginer, donc il faut arriver à lâcher prise sur les obstacles. Les obstacles sont des blocages, et à chaque fois qu'on résiste, on persiste. Et donc c'est tout un procédé qui est assez difficile, mais on doit tous passer à travers un jour ou l'autre. Euh, il faut apprendre à aimer tout ce qui n'est pas, ce que on n'arrive pas à aimer par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie terrestre, par rapport à toutes ces choses du monde terrestre. C'est un peu un challenge, hein, ça, aimer toutes ces choses de notre vie qui ne sont pas arriver dans l'acceptance de la situation telle qu'elle est, dans le moment présent, et arriver à aimer, envoyer de l'amour dans toutes ces choses du monde terrestre qui sont encore en dysfonction, qui sont en souffrance. Et pour être la réflexion pure d'un cœur ouvert, hein, arriver à se mettre dans cette ligne temporelle du paradis et fermer le livre de la dualité une fois pour toutes. Parce que rien ni personne ne peut empêcher Dieu de vous aimer, hein, de nous aimer. Si Dieu arrêtait de nous aimer, on n'existerait plus. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est la liberté sans fin, c'est l'abondance, et ça donnera le plaisir à Dieu de pouvoir tout nous donner. Il a envie de tout nous donner, c'est juste notre ego qui est encore en résistance. Et donc, on doit apprendre à vivre dans le moment de la création, hein, dans la présence de Dieu, qu'à chaque fois qu'on est dans cette présence, tout va bien, hein, plus rien n'a d'importance. C'est passer du présent à la présence. Bon, on essaye d'y rester le plus possible, hein, de toute manière. Et la seule manière d'augmenter l'amour en nous, c'est de le donner, hein. Au plus on donne, au plus on peut recevoir cet amour. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Euh, Plutôt que de laisser notre ego, notre esprit critique, notre mental inférieur créer des châteaux dans le bac à sable, hein, c'est tout ce qu'il fait, il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Mais enfin bon, on ne va pas le critiquer non plus. Il faut arriver à aimer notre ego, aimer notre caractère inférieur, enfin notre caractère, nos, nos limitations, hein, même nos obstacles. Et vivre le plus vivre comme l'amour vivrait, hein, le plus possible, et dire oui à l'amour, savoir que c'est notre origine, c'est vraiment notre nature véritable. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le Dakini, je vais vous saluer, et on va voir, hein, de toute manière, l'esprit n'arrête pas de m'annoncer des bonnes nouvelles, j'aimerais bien qu'elles arrivent, c'est un peu comme ça, j'arrête pas de parce que bon, on a encore la plus haute, la situation, c'est la déesse vivante. C'est la déesse vivante, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la justice, c'est la beauté. Ce qui vient de nous, autour de cette situation, c'est une fin profonde. C'est vraiment la fin d'un cycle, aussi bien personnel que collectif. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est la confiture au cochon, c'est-à-dire on donne notre confiance à des gens qui ne méritent pas forcément notre confiance. Donc il y a besoin de discernement, hein, il y a besoin de casser l'ego, hein, c'est l'ego, couper cet ego, et à partir du moment là, on va arriver à la transformation. Dans notre subconscient, notre passé lointain, il y a le centre de l'univers. On se rappelle de notre centre de l'univers. C'est Dieu, c'est la source, on vient de cette source. Là, actuellement, où on en est, on n'a pas trop le choix. On est dans lourd et méchant, c'est-à-dire on est dans une situation qui paraît lourde et méchante. Les gens, le monde peut apparaître lourd et méchant. Il ne faut pas être lourd et méchant comme le monde. Il faut arriver à maintenir. C'est un challenge de rester la présence de l'amour, quelles que soient les circonstances de la vie. Ce qui vient dans notre futur immédiat, c'est la vie éternelle, hein. De toute manière, on n'a pas le choix. Quand on meurt, on retourne à la vie éternelle. Mais le challenge de cette vie, c'est d'arriver à intégrer cette immortalité, de revenir à ces principes de l'ancienne Égypte, revenir à notre conscience éternelle pour éventuellement trouver ce point de contact cellulaire qui nous permettra de nettoyer nos cellules et créer un corps physique beaucoup plus permanent. Bon, ça peut être un peu lointain, mais déjà connecté avec cette conscience éternelle qui n'a rien à voir avec les circonstances du monde physique.
se reconnaître comme des êtres éternels qui venons vivre ici un moment dans le temps et la matière. Notre force dans la situation, c'est le siège chaud de l'empereur, c'est les responsabilités, mais aussi prendre les situations en main quand même et avoir de la lucidité sur ce que l'on fait dans nos actions pour pouvoir gérer notre vie comme un empire, comme un royaume. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la perle de cœur, c'est la sagesse, c'est l'oasis dans le désert. Donc voilà, on va être content quand on va trouver cette oasis qui va venir du monde extérieur, ça va faire du bien, parce que là, bon, je suis dans une telle situation de précarité et d'incertitude, c'est très très difficile de trouver ce bonheur, cette joie de vivre. Bon, je la trouve quand même par moments, mais bon, mon esprit mental me rappelle sur les conditions de ma vie actuelle, et donc c'est un peu délicat. Mais enfin bon, ces choses peuvent changer d'un moment à l'autre, de toute manière. Et de toute manière, on ne fait que passer ici, donc il faut rester vrai par rapport à soi-même, quoi qu'il en soit. Et donc, ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est Isis, la haute prêtresse. C'est-à-dire que suivre son intuition, c'est vraiment la carte de l'intuition, de la créativité, de voir de ressentir ces choses qui nous sont données intuitivement. Et l'aboutissant, c'est la femme écarlate. C'est-à-dire c'est la nature, c'est aussi une carte de créativité, d'abondance, de prospérité, d'universalité. Donc voilà, on va arriver dans cette universalité. Il faut tenir le coup, de temps que ça dure. Personnellement, je sais que bon, on me teste, il continue à... Je ne sais pas s'il y a un malin plaisir à me torturer là-haut. Moi, j'essaie de me pardonner pour mes commentaires, pour mes doutes aussi, parce que bon, des fois, on se pose des questions sur la raison pour laquelle on est venu vivre cette vie. Enfin, quand tout va bien, tout va bien. On est dans la joie, le bonheur, le partage, l'abondance. Mais enfin, il y a des nouvelles communautés qui vont commencer à se créer, des nouveaux points de solidarité. On va commencer à penser, à savoir comprendre que quand on est en une communauté, tout le monde s'occupe de tout le monde et tout le monde a tout ce qu'il faut. Et on n'est pas une véritable communauté ici sur Terre encore. On est encore. Donc il y a toutes ces choses extérieures, toutes ces choses profondes qui ont besoin de s'expurger. Chanter une chanson, je vais en chanter une, puis c'est celle-là qui est revenue dans ma tête. Alors c'est une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, belle chanson de David Bowie. Et donc voilà, on va continuer de toute manière, on va essayer de continuer à s'organiser. Ouais, je vais tirer 4 cartes pour finir, voir, parce que les archanges, c'est un peu, peuvent nous révéler. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 9 d'Ariel. Voilà, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voilà, déjà j'ai de la gratitude de pouvoir me retrouver un peu calme pendant un jour ou deux. Là, j'espère que je vais pouvoir rester un peu calme et que les choses vont s'ouvrir naturellement, que les résolutions vont se trouver comme l'esprit me le présente.
Et si j'étais pas à Caen, je me disais, j'ai plein de copines partout aux États-Unis, ce serait beaucoup plus facile de gérer toute cette situation qu'ici, où je connais vraiment pas grand monde. Le roi de Michael, ce que l'on doit comprendre, a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Voilà. Ouais, c'est un peu essayer de rester de manière honorable de toute manière, même si bon, une fois la vie elle vous casse. Hein. Et donc, enfin quand on reste honnête de toute manière, on garde son honneur, quelle que soit la situation. L'honneur vient du fait qu'on peut être honnête. Les menteurs n'ont pas d'honneur parce qu'ils évitent la vérité tout le temps. Hein. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est passion, opportunité, inspiration. C'est l'as de Gabriel. Wow. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Ben, on va essayer, on va faire de notre mieux pour s'émerveiller aujourd'hui. Et l'aboutissant, c'est le 10 de Michael. C'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc vraiment, c'est tirer sa révérence sur le passé. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Hein, de toute manière, j'espère que bientôt on pourra célébrer le nouveau cycle qui va commencer. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Adonai.